10 signes que vous êtes compatible avec un homme, que vous avez cette compatibilité, cette connexion avec un homme. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre « Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête ». Dans cette vidéo qui fait suite à ma vidéo précédente, les signes que vous avez de l'alchimie avec un homme, aujourd'hui voyons voir si vous avez de la compatibilité avec un homme. Je vous dis tout juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Premier signe, est-ce que vous êtes relax dans la relation ou est-ce que vous marchez sur des œufs sans cesse dans cette relation? Est-ce que cette relation vous remplit de bonheur? Ou est-ce que vous alternez des phases d'extase et des phases d'anxiété? Bref, est-ce que vous êtes sereine et relax dans cette relation? C'est très important pour savoir si vous êtes compatible. Si vous n'êtes pas compatible, vous pouvez avoir de l'euphorie, du plaisir, de l'envie, mais ça va faire des hauts et des bas. Si vous êtes vraiment là où vous êtes à votre place, ça va être fluide et beaucoup plus coulé de source. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de temps en temps un peu des disputes, mais sans les banaliser, il y en aura, mais ce n'est pas ça le plus important, parce que vous le savez. Deuxième signe, c'est qu'il y a un respect mutuel. Il n'y a pas une femme qui fait des compliments au mec et l'autre qui lui dit qu'elle est naze ou qu'il n'aime pas sa voix. Ou que... Ça, c'est des choses que j'ai vraiment entendues. Le mec, il lui dit « Non, mais m'appelle pas au téléphone, j'aime pas ta voix. » Mais d'où on parle comme ça? S'il n'aime pas ta voix, vous n'êtes pas compatible, voilà, je suis désolé de te le dire comme ça, mais où on va comme ça? Manque de respect dans la relation. Non. On doit se respecter soi-même et respecter l'autre. Et on doit avoir envie de respecter l'autre, sinon c'est que ce n'est pas la bonne personne. 3. Vous avez un investissement proportionnel. Ce n'est pas toujours l'une qui envoie le premier message, qui propose de se voir, qui réserve son week-end, qui fait ci, qui fait ça, et l'autre qui dit « je sais pas si je serai dispo, on verra peut-être, si… » Non, il y a l'un qui a envie, l'autre qui a envie, des fois c'est l'une qui envoie le premier message, des fois c'est l'autre, ça alterne, mais on se renvoie la balle, on joue ensemble. On n'est pas quelqu'un qui essaye de faire vivre une relation à bout de bras, non. 5, vous avez des projets compatibles, donc des projets d'avenir. Si lui, il veut vivre à la campagne, et que vous voulez vivre en ville, si lui, j'en sais rien, moi, il veut un enfant et vous n'en voulez pas, j'en sais rien, ce ne sont pas des projets de vie compatibles. Soit on trouve un terrain d'entente gagnant-gagnant, soit ce n'est pas la bonne personne pour toi. 5. Vous avez des valeurs compatibles. Je te donne un exemple, ça agace les gens, mais ça les agace parce que j'ai raison. Si tu aimes la liberté individuelle, si tu aimes le libre arbitre des gens, si tu n'aimes pas la discrimination, tu es contre le pass sanitaire. Et si tu es contre le pass sanitaire, mais que tu es avec un mec qui te dit « fais pas chier, fais ton pass et c'est quoi, juste on se scanne, on est juste devenu des QR codes, mais c'est pas grave, allez, c'est juste ça. » Tu es avec un mec, vous ne partagez pas les mêmes valeurs fondamentales, que ce soit politique, que ce soit religieuse, que ce soit d'opinion, que ce soit les valeurs hautes. Ça peut être la liberté, la valeur haute. Si vous partagez, en fait, vous ne mettez pas l'importance aux mêmes endroits, les priorités aux mêmes endroits, vous ne vous comprenez pas. Dans ce cas-là, je pense que c'était abusé, hein, le QR code, devenir des QR codes, c'était abusé. Bon, il y a plein de cas où personne n'a raison. Il y a plein de cas où c'est juste une question de philosophie de vie. Alors bien sûr, on peut toujours trouver un juste milieu, une entente mutuelle, mais des fois on ne peut pas et on ne se comprend pas. On n'est pas compatible. 6. Vous avez des styles d'attachement compatibles. Souvent, on est attiré par des gens qui ont un style d'attachement qui nous fait du mal. Par exemple, une personne dépendante
va être attirée par un mec évitant. Et ainsi, lui, il va se sentir étouffé et elle va se sentir délaissée. Mais ça appelle les névroses. Ce n'est pas des styles d'attachement compatibles. Alors bien sûr, il faut travailler sur soi. Idéalement, que tous les deux, vous ayez un style d'attachement équilibré, quoi, normal, sain, neutre. Mais si ce n'est pas le cas, c'est plus facile à dire qu'à faire ce que je dis. Si ce n'est pas le cas, il faut avoir des styles d'attachement compatibles. Par exemple, deux personnes qui ont le même besoin d'être assurées par l'autre. Et encore, c'est pas terrible, mais au moins ça marche. Tu vois. Donc, voilà. Bon, ensuite, 7, la culture commune, ça peut être la religion. Et j'ai vu, dans mon club VIP, on m'a posé une question qui était que monsieur était musulman, ou madame était musulmane. Non, monsieur était musulman, madame était athée, je crois. Et la famille de monsieur n'acceptait pas madame, parce qu'elle n'était pas musulmane et parce qu'elle n'était pas voilée, pas tout ça, etc. Et ils voulaient se marier les deux, ils étaient amoureux. Lui, il n'était pas spécialement pratiquant, mais sa famille ne voulait plus lui parler s'il se mariait avec elle. Elle ne voulait pas mettre le voile, être musulmane, tout ça, elle ne voulait pas. Mais ils s'aiment, ils s'aimaient. Moi, je leur ai conseillé dans une moindre mesure d'essayer de trouver comment ça peut marcher un terrain d'entente, mais que sinon, comme j'ai dit, l'amour, l'alchimie, ça ne fait pas tout. Mais dans la formule d'attraction du couple, il y a aussi la compatibilité. Dans ce cas-là, c'est compliqué. C'est soit lui, il renonce à sa famille, même si c'est peut-être sa famille qui est un peu rigide. Dans l'autre cas, elle renonce à ses valeurs, elle accepte de se soumettre, de porter le voile, de changer de religion, j'en sais rien, d'avoir une religion alors qu'elle est athée. Elle renonce à des choses qui sont importantes pour elle. Trop importantes pour elle, peut-être. Je crois que tout est dans le mot trop. Tu vois, trop. Ça se discute. La religion n'est qu'une des choses culturelles qu'il vaut mieux avoir en commun. Hein. Je veux dire, quand tu viens de deux cultures différentes, tu peux faire un mélange sympa, mais tu peux aussi vraiment te détruire mutuellement. Ça dépend des cultures. 8. Avoir un niveau d'éducation comparable. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que un bac+5 va avec un bac+5. C'est pas ça que je dis. C'est beaucoup plus subtil que ça. Moi, j'ai rencontré des filles qui étaient sans emploi, ou une qui était femme de ménage, qui était super, avec qui on s'entendait bien et qui avait une vélocité d'esprit intéressante. Et puis j'ai rencontré des nanas qui avaient même bac+8, qui étaient d'une rigidité et d'une fermeture d'esprit qui m'ont fait fuir. Non, l'éducation, c'est plus l'image que... Enfin, comment t'ont éduqué tes parents, l'image qu'ils t'ont donnée du monde, de ce que doit être le monde, de comment traiter les autres, de comment te laisser traiter. Ouais, l'éducation, ça fait pas tout, mais si elle est bien faite, c'est... J'aurais du mal aujourd'hui à me mettre avec une cagole vulgaire. Et la cagole vulgaire aurait du mal à se mettre avec moi parce qu'elle me trouverait BCBG, précieux, péteux, je sais pas, elle me trouverait trop sage, trop ennuyeux, j'en sais rien. Voilà, c'est par la force des choses, ça fait... C'est pas que je dis qu'on peut pas, tu vois, je voudrais. Moi, il y a eu des nanas que je trouvais vulgaires, mais sacrément sexy. Mais on se comprend pas. Et même si on couche ensemble dans un club libertin, on n'a rien à se dire. On se comprend pas. Elle me dit, ouais, je peux l'eau, et je lui dis, quoi? Tu vois. En neuf, prendre la responsabilité de ses erreurs. Tu vas me dire, quoi? Quel est le rapport avec la compatibilité? La compatibilité, elle n'est pas tout de suite, on sait à 100% ce qu'il faut faire quand il faut faire. Il y a des ajustements à faire. Tu n'accepteras pas de faire tes ajustements si tu penses que tout ce qui ne va pas, c'est la faute de l'autre et que tout ce qui va, c'est grâce à toi. Dans la vie, les torts sont toujours partagés et les lauriers aussi, en fait. Donc, si tu arrives à prendre la responsabilité de ce qui ne va pas pour le changer, ou d'accepter que tu as fait une erreur et que tu ne la referas plus, comme disait Orelsan, j'ai fait des erreurs et j'en referai
J'espère juste que ça ne sera pas les mêmes. Moi aussi, j'ai fait plein d'erreurs, même sur cette chaîne. J'ai fait plein de trucs sous le coup de l'émotion, sous le coup du stress, sous le coup du fait que ça me paraît aberrant, des trucs, sous le coup que voilà, j'ai fait des erreurs. Je ne suis pas parfait. Il y en a même que je regrette. C'est fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est fait. Maintenant, je peux faire mieux. Je peux arrêter de les faire. Je peux faire d'autres trucs. Je peux m'excuser. Je ne suis pas parfait, hein. C'est clair. Par contre, il y a une chose dont vous ne devez pas douter, c'est que je fais de mon mieux pour vous apporter de la valeur et vous servir. Ça, c'est sûr. Après, sur le reste, peut-être que des fois j'ai les cheveux gras. Peut-être que des fois j'ai une chemise depuis que j'ai pris des pecs qui est plus à ma taille. Peut-être que des fois je suis pas bien assis dans le canapé, je suis avachi. Peut-être. Peut-être, voilà. Et je ferai attention. Puis voilà. En 10, savoir gérer les conflits. Faut pas banaliser les disputes dans un couple. Un couple qui se dispute tous les jours pour tout et pour rien, c'est extrêmement mauvais signe. Par contre, il n'y a pas de couple où il n'y a jamais de dispute. Des fois, le ton monte, c'est normal. Sauf que comment on gère ces disputes? Est-ce qu'on gère ces disputes en disant les choses très vexantes pour faire mal à l'autre, qui dépassent notre pensée? Est-ce qu'on gère ces disputes en se refermant sur soi-même et en disant à l'autre que c'est sa faute entièrement? L'ego, l'amour propre, le fait qu'on n'a jamais appris en fait à gérer une dispute dans sa vie fait que ça peut vite déconner, quoi. Apprendre à gérer les disputes. Moi, ma copine actuelle, par exemple, c'est déjà disputé, mais bon, après, elle est psychiatre, ça doit aider. Ça dure jamais 3 minutes, quoi. On arrive toujours à me désamorcer, on arrive toujours à trouver un terrain d'entente. C'est dingue. Comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lire mon livre. Je vous conseille aussi de lire Le Guide du couple heureux, qui est mon guide pour les couples, pour les gens qui veulent être en couple. Je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous, les amis.